suis Barbara Canam. Suivez tous les dimanches l'émission SD Magistral. Avec notre bien-aimé, celui que nous aimons beaucoup. Sœur Lida 2, l'infinie douceur. Sœur Lida 2. Sponsor Gomer. Yes. La compagnie aérienne. Amen. Yes, we can. Dames et messieurs, bonjour. Je suis très ému de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre cette grande tranche, la tranche dite SD Magistral. C'est un magazine, bien sûr, qui reçoit pour vous des distingués invités, des diverses invités, des différents invités. C'est pas moi, un écrivain, un politicien, un homme... un pasteur, c'est pas moi, qui que ce soit, nous recevons tout le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai le réel plaisir, une fois de plus, de vous présenter un homme de Dieu qui est écrivain. La fois passée, nous l'avons reçu étant qu'un écrivain. Aujourd'hui aussi, on va toujours continuer sous cette optique-là, parce qu'il a pas mal écrit. Il a écrit des livres et des livres, donc toute une ribambelle de livres ici. Donc, je ne sais pas comment dessiner son parcours. Son parcours est tellement riche, tellement noble, et je ne sais pas. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire un effort quand même pour le recevoir en série et parler, toucher par-ci, par-là sur ses œuvres. Et voilà, on pose ça. La fois passée, nous avons parlé de cette œuvre-ci, L'homme noir dans le plan de Dieu. L'homme noir dans le plan de Dieu, c'était le titre de son livre, son 18e livre, je pense. Il avait parlé de bien des choses. Aujourd'hui, nous avons encore le réel plaisir de vous présenter un autre titre, c'est-à-dire un autre livre, Que les mariages soient honorés de tous. Que les mariages soient honorés de tous, c'est un livre écrit toujours par mon invité, le pasteur Michel Dédier Ebondo. Donc lui est de l'ICASI, il est écrivain et fondateur de l'école biblique pour la sanctification de la parole. En sigle, on dit EBSP. Mesdames et messieurs, une fois de plus, je salue toutes les sœurs lidettes qui me suivent en ce moment ici, les fanatiques à cette émission, tous les sœurs lidées aussi, papa, maman, vous qui aimez beaucoup cette tranche. Je vous dis merci parce que vos suggestions me parviennent. Je vous dis merci parce que vos remarques sont les bienvenues de temps à autre. Et je sais que je ne suis pas seul, je suis avec vous. Merci aussi à la grande équipe technique qui m'a tenu, qui me tient compagnie parce que là, nous venons à peine de commencer. Voilà, merci à toi Serge Marcosso, tu es déjà là, merci. Voilà, on pose ça. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Comment la santé? Non, c'est très cool, c'est bien. Une fois de plus, je viens de vous présenter écrivain et fondateur de l'école biblique pour la sanctification de la parole. Je ne sais pas. Vous avez pas mal de facettes, vous avez pas mal de talents, vous avez pas mal de... Et aujourd'hui, je n'ai même pas voulu parler de l'aspect prophète. Hein? Je n'ai pas parlé de cet aspect-là. Je voulais qu'on puisse se limiter un peu sur les mariages. Je ne sais pas, ça vous fait comment? Écrire. Mais vous prêchez déjà, non? Il fallait vous limiter par la prédication au lieu d'écrire. Mettre ça sur papier, cela vous fait du bien. C'est la grâce de Dieu. On ne peut pas résister ou régimer à la grâce de Dieu. C'est comme l'apôtre Paul, lorsqu'il s'est rencontré avec le Seigneur dans le chemin de Damas. Il a dit au Seigneur, qui es-tu? Jésus lui dira que c'est moi Jésus que tu persécutes. Et il lui ajouta et dit, il te serait difficile de régimer contre les aiguillons. De même moi, il m'est difficile de régimer contre la grâce de Dieu. Je ne savais pas que je pouvais être un jour un écrivain. Du moins, je pensais que je serais peut-être un dessinateur, mais pas un écrivain. Mais c'est par la grâce de Dieu, j'ai commencé comme ça, comme à l'aventure, mais aujourd'hui, j'ai tout un tas de publications. Et ce n'est pas encore fini. Tant que la grâce sera avec nous, nous ferons de grandes choses. Vous écrivez tant que la grâce sera avec vous, vous allez faire de grandes choses, mais vous avez pas mal écrit. Vous voulez aboutir à quoi?
Écrire, écrire, écrire. Vous avez quel objectif en écrivant? Notre objectif, c'est... Vous voulez transformer quoi? Notre objectif, c'est annoncer l'évangile. C'est d'abord annoncer l'évangile. Mais tu le fais déjà parce que tu es pasteur. Oui, l'évangile peut être annoncé de plusieurs manières. On peut annoncer l'évangile du haut de la chair, mais on peut aussi annoncer l'évangile dans des marchés, et on peut annoncer l'évangile comme nous le faisons ici, c'est sur le plateau de la télévision. Il y a des gens qui auront la chance d'auditionner la bonne parole de Dieu à partir de cette émission, et aussi d'autres peuvent aussi entrer en contact avec l'évangile à travers la lecture. C'est pourquoi nous voulons vraiment transmettre la parole de Dieu de plusieurs manières. Pasteur Michel Didier, pourquoi avez-vous préféré de parler sur le mariage? C'est vaste. Nous avez osé pour écrire. On a toujours dit que le mariage, ça nous dépasse. Hein? Mais vous avez quand même eu cette audace-là d'écrire sur le mariage. Pourquoi ces choix? Vous savez, le mariage, c'est la toute première institution divine. Avant qu'il y ait des institutions étatiques, des institutions internationales, avant qu'il y ait des institutions judiciaires, la toute première institution de l'histoire de l'humanité, c'est la famille. Donc le mariage, et c'est toujours par les mariages que nous avons l'institution familiale. Parce qu'il n'y a pas de famille sans mariage. Donc c'est la toute première institution. La deuxième chose qui nous a motivés, c'est que moi, Dieu m'avait fait grâce, parce que j'ai longtemps vécu dans le célibat. J'ai passé plus de 15 ans de célibat parce que j'ai fiancé 12 fois et j'ai connu 12 déceptions. La femme que j'ai, elle est la 13e sur la liste. Alors Dieu m'a enseigné beaucoup de choses à travers tous ces chemins-là de la croix. Mais en dehors de ça, pendant que j'étais pasteur, parce que j'ai été consacré pasteur depuis l'an 2002, j'étais consacré pasteur, mais j'étais encore célibataire. Pourquoi? Parce que depuis l'année 1997, je me suis engagé pour chercher à épouser une femme, mais je me suis marié véritablement en 2007, c'est-à-dire presque plus de 10 ans. Maintenant, pendant que j'étais pasteur célibataire, il y avait beaucoup de gens qui venaient me côtoyer pour demander des conseils. Je conseillais déjà les mariés pendant que j'étais célibataire. Sans aucune expérience. Sans aucune expérience, mais j'ai conseillé par la grâce du Seigneur. Et après, quand je suis devenu marié, j'ai reçu plusieurs hommes de Dieu et plusieurs de mes voisins et voisines qui venaient chez moi pour chercher des conseils. Comme j'étais déjà devenu marié, j'avais de l'expérience, j'ai restauré plusieurs ménages. J'ai aidé plusieurs couples. Alors je me suis dit non, je ne peux pas seulement aider ceux qui viennent me consulter, je peux aider un grand nombre de gens à travers la littérature. C'est ce qui m'a poussé vraiment à écrire. À écrire, oui. Pour atteindre un grand nombre de gens. Voilà. Ce qui vous a poussé à écrire pour atteindre un grand nombre de gens. Et il y a des livres comme Louons et adorons Jésus en lui rappelant ce qu'il est. Il y a la docimologie. Oui. Voilà. C'est une vie dans les déserts. Il y a la délivrance contre le marque de l'ennemi. Il y a ceci, vous avez pas mal écrit des livres. Mais dans tes mots revient le truc, j'ai maintenant l'expérience. Vous conseillez les gens, avant même que vous soyez mariés. Je voulais savoir, qu'est-ce que mon invité
c'est du mariage. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Au besoin, comment vous les définissez aussi? Voilà. Le mariage a toute une légion de définitions, selon qu'il s'agit des domaines judiciaires, sociologiques, psychologiques, théologiques, bibliques. J'ai donné toutes ces définitions-là dans mon petit livre-là, mais j'ai donné aussi ma propre définition. Pour moi, le mariage, c'est un lien permanent entre l'homme et la femme qui se réalise par la consommation de l'acte sexuel. Ça, c'est ma propre définition. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mariage sans la consommation de l'acte sexuel. Et même sur le plan juridique, on vous dira que un mariage avec absence totale de rapports sexuels, c'est un mariage qui doit être frappé de nullité absolue. Donc c'est un mariage nul. Donc c'est ce que j'ai défini le mariage. Alors pour moi, le mariage, c'est quelque chose que nous devons beaucoup plus honorer. C'est pourquoi mon titre est intitulé « Que le mariage soit honoré de tous ». Oui. Le mariage doit être honoré. Parce que c'est à travers le mariage qu'il peut y avoir la perpétuation de l'espèce humaine. Donc il n'y a pas d'autres moyens. Je sais qu'aujourd'hui on a inventé pas mal de choses. Il y a des clonages, il y a des bébés éprouvettes, tout ça. Mais le moyen que Dieu a donné pour qu'il y ait la perpétuation de l'espèce, c'est à travers le mariage. Pas n'importe quelle sorte de mariage. Parce qu'aujourd'hui, on parle... Donc le mot mariage a perdu un peu son sens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le mariage homosexuel. On appelle ça aussi mariage. C'est-à-dire un homme qui épouse un autre homme. Une femme, une lesbienne qui épouse une autre femme. Donc ici, vous voulez nous conseiller à demeurer toujours dans le mariage hétérosexuel, voilà. Oui, le mariage hétérosexuel, c'est ça le mariage biblique. Le vrai. Le vrai. Vous savez, il y a quelque chose qui commence un peu à m'agacer, c'est quoi? C'est que pendant ce temps, on a plus inventé des histoires. Je vois même sur le plan juridique, on commence à donner beaucoup plus de droits. Parfois, quand on parle de la parité, parfois on ne comprend pas ce que c'est. Et à cause de ça, ça porte atteinte sur la stabilité d'un bon ménage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans les ménages, mais les ménages ne sont pas stables. Pourquoi? Parce qu'on a inventé tellement beaucoup d'histoires qui commencent un peu à déranger la stabilité du ménage. Par exemple, vous aussi, tout à l'heure, vous venez de mettre un superlatif sur le rapport sexuel. On dit que c'est très capital, mais on a toujours dit que hormis ça, il y a aussi d'autres éléments qui sont très capitaux aussi. Oui, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont capitales. C'est pourquoi dans mon livre-là, quand je parle des buts du mariage, le mariage peut avoir quel objectif? Là, je parle, pour la toute première fois, je parle de 25 mauvais buts du mariage dans ce livre. Parmi les 25 mauvais... Oui, 25 mauvais buts du mariage. Voilà. Parmi ces 25 mauvais buts du mariage, il y a aussi celui qui pousse les gens à avoir seulement le rapport sexuel. C'est-à-dire vous vous mariez seulement pour la satisfaction sexuelle. Non, en dehors de la satisfaction sexuelle, il y a tant d'autres choses qui sont importantes. Tant d'autres choses qui sont importantes. Mais l'épine dorsale du mariage, c'est l'acte sexuel. Parce que vous pouvez tout faire. S'il n'y a pas d'acte sexuel, le mariage est nul. Et si je veux vous poser la question, qu'est-ce qui fait que le mariage soit stable et durable? Qu'est-ce qu'il peut faire?
il y a beaucoup de choses. D'abord, il faut comprendre les buts. Donc, s'il y a 25 mauvais buts du mariage, il y a aussi les buts principaux du mariage. Et le premier but du mariage, c'est d'abord l'amour mutuel. Parce que l'amour d'une seule personne ne suffit pas, n'est pas suffisant. On a toujours besoin de l'amour de deux personnes pour que les relations fonctionnent. Donc, nous devons nous aimer. Mais à ce niveau-là, il y a aussi un autre problème. Vous savez, monsieur le journaliste, qu'il y a beaucoup de gens qui confondent trois choses. Trois expressions. Premièrement, c'est tomber amoureux de quelqu'un. Deuxièmement, être attiré dans les sentiments d'amour envers quelqu'un. Et enfin, aimer quelqu'un. C'est différent. Celui qui tombe amoureux de quelqu'un. Je sais que c'est compliqué, hein, mais pour moi, quelqu'un qui tombe amoureux de quelqu'un, c'est celui qui est manipulé par les sentiments exagérés. Un sentiment d'amour exagéré envers son partenaire. Et c'est là qu'on appelle ça coup de foudre. Pour moi, le coup de foudre n'est pas le véritable amour. Pourquoi? Parce que le coup de foudre, c'est un flash qui pousse quelqu'un à fantasmer son partenaire. Aller voir intelligent, le plus beau, le plus meilleur, vous voyez tout ça. Ça rend quelqu'un fou. Ça rend quelqu'un malade. Parfois, ça le rend prisonnier. Parfois, il n'a pas le temps de réfléchir, même d'observer son partenaire. Il y a des fois, ça pousse quelqu'un à souffrir, à tomber malade, comme quelqu'un, comme l'histoire qui s'est passée dans la famille du roi David. Amnon était tombé amoureux de sa demi-sœur Tamar. Vous voyez? Maintenant, il était devenu même malade. Il n'arrivait même pas à prendre la nourriture, à goûter quelque chose, parce qu'il était tellement amoureux de sa sœur. Mais lorsque il a organisé sa manigance avec son ami pour pouvoir coucher avec sa demi-sœur, il l'a violée. La Bible dit ceci: Amnon eut l'aversion qui était plus forte que était son amour envers cette fille-là. Vous voyez? Donc, l'amour de coup de foudre, ça finit toujours aux catastrophes. C'est pourquoi il y a un musicien congolais, je pense, qui avait chanté dans le temps les sentiments les plus proches de l'amour et la haine. Or non, le véritable amour ne périt pas. Le véritable amour ne vieillit pas. Vous voyez? Okay. Donc, c'est l'amour mutuel qui peut être l'épine dorsale du mariage. Sans l'amour, le mariage est fragile. L'amour, c'est ça même le fondement, la fondation d'un bon ménage stable et durable. Voilà, merci beaucoup. Là, je profite de cette occasion d'abord pour saluer toutes les personnes qui supportent cette émission et surtout en remerciant aussi en passant notre sponsor Gomer qui est un avion cargo, donc spécialisé en fret et bien sûr en transport de marchandises. Et nous disons merci à M. Dilip Tewani, son directeur commercial. Merci aussi à celui qu'on appelle M. Dieudonné Bakarani, son numéro 1, et M. Prosper Moabé, son directeur administratif et financier, et tout son personnel. Nous vous disons merci. Merci aussi à toi, Dadi Moula, mon ami Dadi Moula, qui est là en train de m'assister. Je pense aussi à Léon Apik qui est là. Pourquoi pas dire merci infiniment à Monique Mupanga Mouchia et Hélène du côté
de Lubumbashi. Je pense aussi à celle qu'on appelle Eliane Mwaka depuis Hollande. Nous vous disons merci d'avoir soutenu cette émission. Voilà. Je reviens encore à vous, mon invité. Ma question est de savoir quelle est l'importance du lit conjugal dans le mariage, son importance seulement. Parce que vous avez parlé qu'il est très capital, voilà, le lit conjugal, surtout l'acte sexuel, comme vous avez dit. Et je ne sais pas si c'est le lit en question que vous faites allusion. Oui, c'est une très bonne question. Alors, pour pénétrer ça, je vais d'abord vous dire que pour que nous parlions du livre du lit conjugal, nous devons d'abord rentrer un peu en arrière. Pourquoi? Parce qu'il y a trois verbes bibliques qui font que le mariage soit stable. Les trois verbes bibliques, nous les retrouvons dans la prophétie, la toute première prophétie de la Bible. Vous savez, le tout premier prophète de la Bible, c'est Adam. Parce que c'est la première personne à être remplie du Saint-Esprit. Parce que quand Dieu avait soufflé en lui, il y avait un triple souffle qui était entré en lui. Et il est devenu un être vivant. Et cet homme-là avait prophétisé. Il avait prédit ce que nous vivons aujourd'hui. Donc le mariage, c'est l'accomplissement de la prophétie d'Adam. Maintenant, dans sa prophétie, Adam dit ceci dans Genèse chapitre 2, le verset 24. Il dit, donc après avoir été frappé d'un grand sommeil, Dieu avait tiré la femme de son côté. Et il l'a mis à ses côtés. Lorsque Adam était réveillé, il regarde à côté de lui, il a vu un être qui lui ressemble énormément. Alors Adam dit ceci: cette fois-ci, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Et on l'appellera femme, car elle a été tirée de l'homme. Et Adam dit, c'est pourquoi, il commence à prophétiser, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Or, c'était lui le premier homme. La femme qui était devant lui, c'était la toute première femme. Mais Adam, par la parole de connaissance qu'il avait, il a prophétisé, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera. Donc, pour qu'un mariage soit un mariage heureux, il faut conjuguer le verbe quitter. C'est très important. Avant que nous arrivions au lit conjugal, parce que le lit conjugal, c'est le troisième verbe. Ça se retrouve dans le troisième verbe, le verbe devenir. Il faut d'abord quitter. Beaucoup de mariages ne sont pas stables parce que beaucoup de gens n'ont pas encore quitté leurs parents. Vous pouvez trouver un homme, il peut percevoir son salaire, il va donner à sa maman pour que maintenant sa maman puisse faire le programme pendant qu'il est marié. Il a sa femme. Donc cet homme-là, il n'a pas encore quitté. Il y a parfois, il y a des petits problèmes, des petits soucis entre l'homme et la femme dans le ménage. Mais ça pousse souvent l'homme à pouvoir acquiser sa femme chez ses parents. Vous savez, ce sont de telles choses qui font que le mariage ne soit plus stable. Il y a un deuxième aspect, c'est le verbe s'attacher. Beaucoup de gens ne sont pas attachés à leurs épouses. Quand quelqu'un est attaché, il doit savoir qu'il est collé avec beaucoup d'affection à sa femme. Parce qu'après avoir quitté, on doit s'attacher. On doit s'attacher, premièrement, au toit conjugal. Deuxièmement, à la casserole même de sa femme. Beaucoup de gens ne savent plus distinguer les recettes ou les repas préparés par leurs épouses. Tout ça, ça fait que le mariage a perdu un peu son sens. Et troisièmement, on doit s'attacher au lit. On doit s'attacher au lit conjugal. Le lit où dorme ta femme, où
ton mari. C'est très très important. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus attachés au lit de leurs épouses. Voilà. Et troisièmement, c'est devenir. On ne devient qu'une seule chair à travers les rapports sexuels. Donc, lorsque vous quittez, vous vous attachez, vous devez devenir une seule chair. Et devenir une seule chair, c'est-à-dire devenir un seul corps. Exister comme un seul corps. Parce que le terme là, en hébreu, c'est haya. Le terme haya, ça ne signifie pas seulement devenir, ça signifie aussi être. C'est-à-dire, quand quelqu'un a quitté et s'est attaché, c'est pour devenir, pour exister comme un seul être, un seul corps. Et on ne le devienne que par la voie de rapport sexuel. Sans le rapport sexuel, vous pouvez vous attacher, mais vous ne devenez pas un seul corps. Vous voyez? Donc, on devient un seul corps, une seule chair à travers le rapport sexuel. C'est pourquoi les rapports sexuels sont très indispensables dans le ménage. C'est pourquoi on ne peut pas parler aussi des rapports sexuels sans parler du lit conjugal. Parce que le lit conjugal est très important. Vous savez, vous pouvez avoir une grande maison, plusieurs chambres. Vous pouvez acheter les lits des mêmes dimensions, des mêmes qualités, des mêmes prix. Mais celui que vous allez mettre dans la chambre des parents, il est différent de tous les autres. Pourquoi? Parce que c'est sur ce lit-là que doit se passer le plus grand match. C'est là où doit se passer le rapport sexuel. C'est pourquoi la Bible dit, dans Hébreux chapitre 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, soit exempt de toute souillure. Pourquoi la Bible dit le lit et il ajoute conjugal? Or, il y a plusieurs formes de lit. Donc, le lit conjugal, c'est un lit exceptionnel. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux femmes, si vous vous réveillez le matin, la première des choses que vous devez entreprendre pour faire dans la maison après la prière, lorsque vous vous réveillez, c'est d'abord arranger les lits. Voilà, avant de faire toute autre chose, les lits. Parce que c'est la chose, c'est ça même le mariage. Pasteur Michel, qu'est-ce qu'une femme peut attendre de son mari? Vice versa. Et le mari aussi de sa femme. Vous savez, c'est une matière très abondante. Je pense que... Je voulais que vous me donniez la réponse que le pasteur a donnée ici, parce que c'est moi je vais me référer à ça. Oui. En tout cas, vous savez, qu'est-ce que la femme attend de son mari, n'est-ce pas? Oui. C'est ce que j'appelle dans ces livres le besoin interconjoint. Vous savez, beaucoup de ménages sont instables. Et il y a d'autres qui divorcent. Et il y a des séparations de corps dans la maison. La femme et le mari, ils ne s'entendent plus. Pourquoi? Parce que chacun ne sait pas ce que son partenaire ou ce que l'autre attend de lui. Qu'est-ce que la femme attend de l'homme? Les hommes qui m'écoutent ou qui nous suivent doivent retenir ça. Doivent retenir ce qui suit. Premièrement, toute femme attend que son mari puisse l'aimer et elle doit être convaincue de l'amour de son mari envers elle. Vous savez, beaucoup de mariages ne sont pas stables parce que la femme n'est pas convaincue que son mari l'aime. Et cet amour dont nous parlons, ça doit être la véritable amour. Et non pas l'amour des facettes. L'amour doit être prouvé. Tu ne peux pas seulement déclarer à la bouche que non, je t'aime, mais ce que tu fais contredit tes paroles. La première des choses, la femme a besoin de l'amour de son mari. Elle doit être convaincue que son mari l'aime énormément.
Et cet amour doit avoir des preuves. Tu dois prouver par certains actes que tu aimes ton épouse. C'est très important. Merci. Je reviens à vous tout à l'heure. Merci à Émile Moutouakachala Tombolo, l'interfédéral. Voilà, et merci à toi parce que tu es en train de nous suivre en ce moment ici. Merci aussi à Laurent Fabrice qui m'a précédé sur ces plateaux. Je t'ai dit merci mon frère. Merci à Marlène Ouatto. Je pense aussi à Gilles Tombolo, pourquoi pas. Salut aussi toutes ces personnes-là qui supportent bien S2 Magistral. Venez de parler ici du lit, vous avez parlé du rapport sexuel, mais il y a aussi un problème aussi d'incompatibilité sur le plan sexuel. Les femmes insatisfaites, des trucs comme ça. Est-ce que ces mariages doivent être solides, il doit être comment, il doit... vous savez, vous ne m'avez pas permis d'exploiter le tout, peut-être c'est faute de temps. Faute de temps, oui, parce que là j'ai peur de laisser mon invité parler parce que je suis en face des 18 livres. Et si je laissais cet invité parler, on va faire 48 heures ici. Oui, parmi ce que la femme attend de son mari, il y a aussi la satisfaction sexuelle. Voilà. Parce que... Les faire, oui, mais il faut être satisfait. C'est ça le problème. Oui, il y a beaucoup de choses que la femme attend. Ceux qui vont acheter ces livres, ils vont pénétrer et comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que la femme attend. Mais parmi cela, la femme attend aussi que son mari arrive à la satisfaire sur le plan sexuel. Il y a beaucoup de maris qui négligent ça. Qui disent, c'est quoi ça? Ce sont des bêtises. Non, non, c'est très important. Lorsque vous ne maîtrisez pas votre lit conjugal, c'est-à-dire que vous ne maîtrisez même pas votre mariage. Si vous ne maîtrisez pas le lit conjugal est tellement important. Et vous devez soigner vos relations sexuelles. Au besoin, commencez même à parler. Et après votre match là, après votre rencontre, vous demandez à votre femme, vous lui posez des questions pour qu'elle donne ses impressions. Même le match que nous voyons ici, on demande aux entraîneurs à la fin du match, aux joueurs, comment était le match. Vous devez demander. C'est à travers ces impressions que vous allez arranger prochainement. Vous savez, comment satisfaire? Vous pouvez me demander peut-être cette question-là. Comment est-ce qu'on peut arriver à satisfaire la femme? Vous savez, il y a beaucoup de gens n'arrivent pas à satisfaire leurs épouses. Pourquoi? Vous devez mettre d'abord une chose en tête. Que l'homme et la femme ont été créés différemment. Pourquoi? Parce que les sentiments de l'homme représentent, donc, sont souvent symbolisés par le feu que vous allumez au papier. Quand vous prenez un papier, vous allumez, vous allez voir que le feu va s'allumer rapidement, pour un temps, ça va s'éteindre. Mais les sentiments de la femme ressemblent au feu allumé aux braises. Vous voyez? Là, vous devez faire quoi? Vous devez faire beaucoup de gymnastique. Il faut du temps, ça prend. Oui. Alors, comment maintenant rendre compatibles les deux sentiments? C'est très important. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. La première des choses, vous devez savoir que pour qu'il y ait satisfaction sexuelle, il y a un problème d'abord de préparer les rapports sexuels. On doit préparer les rapports sexuels. Préparer les cadres, préparer les lits, préparer aussi les corps. C'est très important. Et comment on prépare les corps? Comment on prépare les lits? Comment on prépare les cadres? D'abord, le cadre, c'est la chambre. La première des choses, la chambre à coucher doit être exempte de tout outil de travail. Pourquoi? Parce que chaque fois quand vous êtes en train de vous... vous êtes dans la coïte, en train de vous entretenir sexuellement, parfois vous pouvez voir, vous regardez, vous jetez un œil sur un outil de travail, directement ça vous déconcentre. Donc c'est pourquoi ça doit être débarrassé de tout ça. Deuxièmement, ça doit être propre. La chambre doit être propre.
doit être en état de propriété. C'est pourquoi les femmes doivent mûrir l'habitude à chaque matin d'ouvrir la fenêtre pour que quand même l'air frais du matin puisse nettoyer la chambre des mauvaises odeurs. Parce qu'il y a certaines chambres, quand vous y entrez, moi je suis pasteur, je sais, j'entre dans des chambres des gens pour prier. Mais je vous dis, vous pouvez entrer dans une autre chambre, vous regrettez. Vous êtes étouffé par l'odeur que vous rencontrez dans la chambre. Deuxièmement, il faut qu'il y ait de la lumière. Vous savez, il y a une mauvaise habitude. Les gens pensent que pour faire bien les rapports sexuels, il faut les faire dans les ténèbres, dans l'obscurité. Non. Il faut le faire dans la lumière. Vous voyez, parce que il y a même les 5 sens de l'homme, ça compte dans les rapports sexuels. Donc les sens là de vue, ça compte pour que les rapports sexuels atteignent l'orgasme, c'est-à-dire l'état de satisfaction. Et puis, en dehors de ça, vous devez préparer les lits. La Bible dit que les lits conjugaux doivent être exempts de toute souillure. Il y a la souillure morale, la souillure spirituelle et la souillure physique. La souillure physique, c'est-à-dire quoi? Les lits doivent être en état de propreté. Les draps doivent être propres. Il ne doit pas y avoir de caca de bébés et des enfants là-bas, non. Les lits doivent être propres. Et puis, les lits doivent être en bon état. Doit être en bon état. Et puis, en plus de ça, le corps. On doit préparer le corps. Vous savez, après un grand travail pour nous qui sommes des hommes de Dieu, parfois nous faisons des délivrances à l'église, nous prêchons, nous rentrons, nous sommes fatigués à la maison. Après un travail lourd, je rentre à la maison, je dois préparer aussi le corps pour les rapports sexuels. Parce que le corps est fatigué. Je dois le préparer. On doit le préparer avec de l'eau. Et pour un homme, il ne doit pas prendre un bain chaud, non. Il faut de l'eau froide. Mais la femme, elle, doit prendre de l'eau chaude pour que son corps soit un peu... Hein? Ce sont des petites choses que les gens ne savent pas. On doit préparer le corps. Et après ça, on doit avoir mûrir l'habitude de nettoyer la bouche, de brosser les dents avant de se coucher, pour que ça ne puisse pas entraver les tire-langues. C'est important tout ça dans le rapport sexuel. Et puis en plus de ça, on doit se préparer psychologiquement, mentalement. Il ne faut pas que pendant que vous vous êtes chamaillé toute la journée, mais arriver la nuit, dire non, tourne ici. Non, ça ne peut pas. Donc la santé psychologique, la santé mentale est aussi importante. Donc vous devez vous préparer aussi mentalement. Et en dehors de ça, quand vous préparez, vous devez savoir que le rapport sexuel, un bon rapport sexuel, passe par 3 étapes très importantes. Il ne faut pas brûler les étapes. On doit d'abord commencer par la phase que nous appelons les préludes. Souvent, les gens n'arrivent pas à satisfaire... Prélude dans quel sens? Il faut bien utiliser un terme là que les gens... Prélude, nous savons, dans chaque matière, il y a prélude. Mais ici, dans cette matière, prélude, c'est quoi? Les préludes, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est ce que nous appelons l'étape d'excitation. Caresse du genre. Il faut exciter votre épouse. Ok. Parce que pour que les rapports sexuels puissent atteindre son objectif, il doit y avoir des choses. Oui. Les désirs d'abord. Il faut Oui. qu'il y ait désir. Oui. Parce que lorsqu'il y a désir, le désir sera générateur du plaisir. Lorsqu'il n'y a pas de désir, il n'y aura pas aussi de plaisir. Pour qu'il y ait désir, il faut faire quoi? Il ne faut pas oublier l'étape d'excitation. Il faut exciter votre épouse. Et pour l'exciter, les 5 sens comptent. Il y a les 5 sens. La vue, les goûts, les touchés. Il y a des parties intimes où il faut toucher pour que la femme soit excitée. On ne peut pas toucher n'importe où. Il y a des places où il faut toucher chez la femme pour que la femme soit excitée. Si la femme est excitée, et il y a aussi l'ouïe, des paroles là, les bonnes paroles qu'il faut dire à la femme. Parce que la femme,
travaille beaucoup plus avec l'ouïe. Il y a aussi l'odorat, l'odeur du corps, l'odeur du lit, de la chambre, doit compter dans l'excitation. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut se préparer. Et puis en plus de ça, même pour l'homme aussi, il faut aussi l'exciter. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent de faiblesses sexuelles, d'autres d'impuissance, d'autres d'éjaculation précoce. Mais il y a des techniques que nous donnons pour combattre toutes ces histoires-là. Ça se retrouve dans ce petit livre. C'est un petit livre. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle encore à nos nombreux téléspectateurs que nous suivent en ce moment. Nous avons reçu pour vous le pasteur Michel de Dieu et Bondo. Donc, lui nous vient de l'Ikassi et son livre est là. Son livre est là. Il a beaucoup écrit. Il est au 18e livre. Oui. Donc, il a beaucoup écrit et aujourd'hui, nous avons exploité les titres que les mariages soient honorés de tous. Donc, c'est un autre livre, hormis tout ce qu'on a eu à expliquer. Voilà. Il y a un constat ici derrière, je ne sais pas moi, et ça c'est l'alliance, l'anneau, quoi. Ça, ce sont les anneaux. Oui. Mais pourquoi ça vient d'où? Ça signifie quoi aussi? C'est aussi notre forme d'anneau. Et il s'est retrouvé, je ne sais pas moi, derrière la couverture. Non, bon, ça a une signification. Bon, la signification. Et vous-même aussi, sur la couverture, habillé en rouge, noir. Saint-Valentin, c'est pas biblique, je ne sais pas. C'était un hasard ou soit... Bon, c'était un hasard, hein, je ne pense, je non, pense que c'était un hasard. Vous avez pensé, non, comme je parle de l'amour, non, je dois être non, si vous voyez, il y a un autre livre ici, parmi mes livres, il y a aussi j'ai porté cette tenue-là. Alors, mais je ne sais pas comment ça a collaboré. Hein. Non, ça a mal coïncidé, parce que Saint-Valentin, c'est en rouge-noir. Bon, je ne sais pas. En tout cas, c'était juste pour amuser. Non, ça. Bon, il y a certaines choses qui ne sont pas bibliques, mais ça éduque aussi. Ça peut nous donner aussi un coup de pouce. Il ne faut pas prendre tout ce qui n'est... Parce que, vous savez, la Bible parle en général de beaucoup de choses, mais il y a certaines choses que vous ne pouvez pas retrouver dans la Bible. Oui. Je ne sais pas. Ma toute dernière question est celle-ci. Moi, je suis qu'un lecteur, j'ai lu les livres, j'ai posé quelques questions pour faire comprendre aussi aux autres qui nous suivent à la maison. Et comment l'avoir d'abord, comment avoir ces livres. Mais ma préoccupation est la suivante. Expliquez-moi un petit truc très important dans ces livres que moi, je n'ai pas fait allusion à ça. Parce que moi, je suis qu'un lecteur, je peux regarder, peut-être moi j'ai compris à ça, ou je n'ai pas compris, je feuilletais, c'est pas moi comment, et voilà. Bon, il y a beaucoup de trucs qui sont dans ces livres que nous n'avons pas pu exploiter, faute de temps. Un seulement, c'est par exemple. Bon, j'ajoute seulement quelque chose sur là où j'ai laissé. Vous savez, après l'étape d'excitation, lorsque vous excitez votre épouse, ou que la femme vous excite aussi, vous devez passer par la deuxième phase. C'est la coït, ce qu'on appelle aussi la compénétration. C'est-à-dire l'organe masculin va entrer dans l'organe féminin. Pendant ce temps-là, il y a une chose que les gens, beaucoup de gens se posent, c'est un problème de position. Est-ce qu'il y a une position que la Bible autorise et une autre position que la Bible n'autorise pas? Si nous pénétrons les Saintes Écritures sont vraiment muettes sur ce sujet-là. Mais moi, je dirais ceci, il y a certaines positions qui peuvent permettre à ce qui est satisfaction et surtout pour, vous savez, tel que Dieu nous a créé, chacun a sa taille. Hein. Il y a la taille normale d'un pénis, c'est 15 cm ou 15 ou 16. Mais il y a d'autres qui ont des pénis en dessous de la moyenne, même 12. Mais il peut rencontrer une femme et en s'entretenant avec elle, la femme n'est pas satisfaite par rapport à son truc. Voilà. Alors, certaines positions
peuvent aider à ce qui est satisfaction. Alors tout ça, ce sont des choses que les gens doivent connaître. Au lieu que la femme sorte pour aller chercher, pour être infidèle, chercher un homme ailleurs, on peut seulement parler et chercher des solutions. Certaines positions résolvent cette épineuse question de position et d'incompatibilité des pénis et des profondeurs de la cavité vaginale. Donc, c'est très important. Peut-être nous aurons le temps de partager de parler sans profondeur. Je voulais savoir, pour en finir, est-ce que quand vous parlez de tout ça, vous avez aussi eu le temps de consulter aussi un médecin, peut-être pour des échanges? Parce que c'est comme si vous avez fait un petit pas dans une matière là qui... oui, on peut bien écrire, hein, c'est qu'on constate, c'est qu'on fait ceci, c'est qu'on entend, mais est-ce que les professionnels, les sexologues par exemple, parce que vous n'avez pas parlé que du sexe ici, non, vous avez parlé de bien des choses, mais sur cet aspect-là. C'est pourquoi j'ai parlé. Quand vous regardez dans ma bibliographie, vous allez comprendre que je parle même du code de la famille, de beaucoup de livres, mais il y a un ami médecin qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est le docteur Eli Nawej. S'il peut nous écouter, vraiment, que Dieu le bénisse. Il m'avait aussi beaucoup aidé en cette matière-là. Mais il y a beaucoup de choses, des méthodes là que moi je donne là-bas, des méthodes de compénétration là. Ce sont mes méthodes que moi j'ai inventées. Lui, il m'a aidé à certaines histoires, mais je suis aussi pratiquant. Vous savez, quand quelqu'un est au mariage, il pratique. Et non seulement ça, vous avez aussi 12 fois fiancé. C'est une expérience énorme. Bon, j'ai 12 fois fiancé, mais je n'ai pas connu aucune femme. C'est juste pour taquiner. Avant ça, j'ai connu ma tendre épouse. Hein? Alors, quand j'ai présenté... donc j'avais défendu mon mémoire de licence en théologie sur le ministère pastoral face aux responsabilités familiales. Alors j'avais fait aussi beaucoup de recherches. Je suis allé voir même des prostituées. Il y a une fille... très dangereuse. Une prostituée. Vous n'avez pas eu peur de la séduction massive? Je suis pasteur. Un pasteur doit être un eunuque spirituel. Mais c'est la chair. Oui, je sais qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas eunuques. Parce qu'un eunuque, c'est quelqu'un qui garde, c'est un homme qui est capable de garder la femme du roi. Voilà. Alors, ça dépend aussi du degré de la séduction. Hein. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas, on est pratiquement à la fin. On est pratiquement à la fin. Voilà, regardez maintenant la caméra, dites-nous les numéros de contact, parce qu'il y en a qui voudront vous contacter. Et où est-ce que les lecteurs doivent acheter ces livres? Parce qu'il y a 12 livres écrits par vous. 18 plutôt, 18, voilà. Voilà, d'abord je commence par donner mon numéro. Si vous voulez avoir les livres, vous pouvez d'abord me contacter moi-même au numéro prenons RTL 099 831 33 49 099 831 33 49. Et puis le deuxième numéro, c'est Vodacom 082 54 15 818. 082 54 15 818. Et vous pouvez aussi acheter ces livres à l'église CEC Nouvelle-Jérusalem, en Binza Ozone, au numéro 4 de l'avenue Saolona. Et puis, deuxièmement, vous pouvez trouver ces livres à l'avenue de la Gombe, c'est-à-dire dans le centre-ville, à l'avenue de la Gombe, au numéro 52. Sur place, il y a une église qu'on appelle Montagne des Transfigurations. Si vous arrivez là-bas, vous trouverez le frère Nico Batij. Voilà. Merci, pasteur. Je les rappelle que vous êtes écrivain et fondateur de l'école biblique pour la sanctification de la parole. Venez dédicacer. Je viens
du Grand Katanga. Voilà. Nous vous remercions d'avoir accepté de vous incliner au principe de notre grande émission SD Magistrale. C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes, parce que vous m'avez permis d'atteindre beaucoup de gens dans ce peu de mots que j'ai parlé. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi. Et d'ailleurs, je sais que c'est les chaînes, c'est parmi les chaînes les plus suivies de la capitale. Ouais. En tout cas, je vous remercie. Je remercie tout le monde. Je remercie aussi aux caméramans, vraiment, en tout cas, que Dieu Et les vous bénisse. réalisateurs Serge Makosso. Eh oui, sans oublier les réalisateurs Serge Makosso. En tout cas, que Dieu le bénisse. Voilà, quant à moi, je dis merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Oui. À la prochaine occasion, je ne sais pas quel invité, vous nous écrivez si vous avez des suggestions, des remarques, des questions pour poser à mon invité, qui est donc le pasteur Michel Didier Ebondo. Voilà, lui est écrivain, il est pasteur, il est prophète, il a pas mal, il est docteur aussi. Il est docteur aussi. C'est pas la parole de l'évangile, hein. Donc on peut aussi discuter. Il a écrit. Allez, s'il y a des discussions. Et puis, bientôt là, je vais sortir un livre sur. Ça ne sera pas un livre biblique, mais un livre sur l'histoire de notre pays, histoire illustrée du Congo. C'est-à-dire, c'est l'histoire par illustration. Merci beaucoup. Allez, nous vous disons merci et au revoir. Bonne suite des programmes à votre chaîne Canal Kin. Au revoir. Je suis Barbara Canab. Suivez tous les dimanches l'émission SD Magistrale. Avec notre bien-aimé, celui que nous aimons beaucoup, Sœur Lida 2, l'infinie douceur. Sœur Lida 2. Sponsor Gomer, Yes. la compagnie aérienne. Amen. Yes, we can.